C'était une soirée tranquille, lorsque mon mari, Steve, et moi nous sommes assis dans notre salon. Nous étions mariés depuis 10 ans, et bien que notre relation ait été aimante et solidaire, quelque chose avait changé récemment. Steve était devenu plus ouvert sur ses désirs, partageant des fantasmes qu'il avait gardés cachés pendant des années. Au début, j'ai été surpris par sa vulnérabilité soudaine, mais je me suis vite rendu compte que ces conversations nous rapprochaient. Ils ont ouvert une porte vers un niveau de confiance plus profond, où nous pouvions explorer nos désirs ensemble sans jugement ni peur. Un soir, après le dîner, Steve m'a regardé avec une expression sérieuse. Il était resté silencieux toute la soirée, et je pouvais dire qu'il avait quelque chose en tête. Je lui tendis la main, posant doucement ma main sur son genou. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» J'ai demandé, ma voix douce, douce mais curieuse. Il a pris une profonde inspiration, ses yeux rencontrant les miens avec une intensité qui m'a fait battre le cœur. « J'ai pensé à quelque chose, » commença-t-il lentement, choisissant ses mots avec soin. « J'ai eu ce fantasme, et je ne sais pas comment l'évoquer, mais je vous fais suffisamment confiance pour le partager. » Ces paroles ont piqué ma curiosité, mais m'ont aussi rendu légèrement nerveux. Nous avions partagé beaucoup de choses au fil des ans, mais je pouvais sentir que c'était quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. J'ai pensé à ce que ce serait de te voir avec d'autres hommes, a-t-il avoué, sa voix se réduisant à un murmure. Pas un seul homme, mais plusieurs. Je ne sais pas pourquoi, mais l'idée de vous voir avec d'autres jeunes hommes m'excite d'une manière que je ne peux pas expliquer. J'étais décontenancée, mon cœur sautant un battement à sa confession. Mon esprit s'est emballé pendant que je traitais ses mots, essayant de comprendre ce qu'il demandait. J'ai toujours su que Steve était aventureux, mais c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. L'idée d'être avec d'autres hommes pendant que mon mari regardait était quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant. Pourtant, alors que j'étais assis là, ces paroles ont commencé à éveiller quelque chose en moi, une curiosité, une étincelle d'excitation que je ne pouvais pas nier. « Êtes-vous sérieux ?» demandai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu veux me voir avec d'autres hommes ?» Il hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Oui, je sais que ça a l'air étrange, mais c'est quelque chose dont j'ai rêvé pendant longtemps. Je veux vous voir vivre quelque chose de nouveau. Je veux voir le plaisir sur ton visage, sachant que c'est moi qui t'ai donné cette liberté. » Ces paroles m'ont fait frissonner, et j'ai senti une chaleur monter en moi. Je ne savais pas trop quoi répondre, mais je pouvais dire que c'était quelque chose auquel il avait profondément réfléchi. Il n'y avait ni méchanceté, ni jalousie dans son ton, juste un pur désir, et un désir de partager quelque chose d'intime avec moi, d'une manière que nous n'avions jamais faite auparavant. « Mais pourquoi ?» demandai-je, la voix tremblante légèrement. « Pourquoi voudriez-vous cela ?» Il a souri doucement, tendant la main pour prendre ma main dans la sienne. « Parce que je t'aime, » a-t-il simplement dit. « Je veux te voir heureux, épanoui et excité d'une manière que je ne peux pas toujours te donner. Il ne s'agit pas d'être inadéquat. Il s'agit d'explorer quelque chose de nouveau ensemble, quelque chose qui pourrait nous rapprocher encore plus. » Son honnêteté et sa vulnérabilité m'ont touché d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Plus il parlait, plus je commençais à comprendre d'où il venait. Il ne s'agissait pas de le remplacer ou de chercher quelque chose en dehors de notre mariage. Il s'agissait d'approfondir notre connexion, d'explorer de nouvelles possibilités et d'embrasser nos désirs d'une manière qui nous semblait sûre et consensuelle. « Je ne sais pas, » ai-je hésité, l'esprit toujours grouillant. Je n'ai jamais pensé à quelque chose comme ça auparavant. « Et ce n'est pas grave, » m'a-t-il rassuré. « Je ne vous demande pas de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Je voulais juste partager cela avec vous, pour être ouvert sur ce que je ressens.
Si ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Mais si vous êtes curieux, nous pourrions en parler davantage. » Je l'ai regardé dans les yeux, à la recherche du moindre signe de doute ou d'hésitation. Mais tout ce que j'ai vu, c'est de l'amour et de la confiance. Il me donnait la liberté d'explorer ce fantasme avec lui, sans pression ni attente. Et même si l'idée m'a choquée au début, je ne pouvais pas nier qu'une partie de moi était intriguée, curieuse de savoir ce que cela allait ressentir, comment cela changerait les choses entre nous. « À quoi cela ressemblerait-il » demandai-je, d'une voix douce mais ferme. « Si nous faisions cela, à quoi cela ressemblerait-il » Les yeux de Steve se sont illuminés à ma question, et j'ai pu voir l'excitation monter en lui. « Cela pourrait être ce que vous voulez que ce soit », a-t-il déclaré. « Nous pourrions prendre notre temps, trouver les bonnes personnes et nous assurer que tout le monde est à l'aise. Vous seriez en contrôle tout le temps. Je serai juste là à regarder, à en profiter avec vous. » Ces paroles me ont peint une image dans mon esprit. Une image à la fois palpitante et terrifiante. L'idée d'être avec d'autres jeunes hommes pendant que mon mari regardait était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé envisager. Mais maintenant, alors que j'étais assis là avec lui, l'idée ne semblait plus aussi farfelue qu'elle l'avait été auparavant. En fait, cela commençait à m'exciter d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Comment pourrions-nous faire quelque chose comme ça? J'ai demandé, essayant toujours de comprendre la logistique de tout cela. Steve a souri, visiblement soulagé que je sois ouvert à la conversation. « Nous trouverions des gens qui s'intéressent à la même chose, » a-t-il expliqué. « Il existe des moyens de rencontrer des couples ou des personnes qui apprécient ce genre d'expérience. Tout est question de communication, de confiance et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. » J'ai hoché la tête lentement, absorbant ces mots. C'était un tout nouveau monde qu'il m'introduisait. Un monde d'exploration ouverte, de repousser les limites d'une manière que je n'avais jamais envisagée auparavant. Et pourtant, aussi écrasant que cela puisse être, il y avait quelque chose d'indéniablement excitant à ce sujet. « D'accord, » ai-je finalement dit, la voix ferme. « Parlons-en davantage. Je ne dis pas encore oui, mais je suis ouvert à l'idée d'explorer. » Le visage de Steve s'est illuminé d'un sourire, et il s'est penché pour m'embrasser doucement sur les lèvres. « C'est tout ce que je pouvais demander, » a-t-il murmuré contre ma peau. « Nous allons y aller doucement, à votre rythme. Je veux juste que vous sachiez que quoi qu'il arrive, je suis toujours là avec vous. » Au cours des semaines suivantes, la conversation s'est poursuivie. Nous avons parlé des limites, de ce avec quoi nous étions tous les deux à l'aise et de la façon dont nous allions naviguer ensemble sur ce nouveau territoire. Steve était patient, ne me poussant jamais à aller plus vite que je n'étais prêt à le faire. Et son respect pour mes sentiments ne faisait que me rendre plus curieux de cette possibilité. Un soir, après des semaines de discussion, j'ai finalement décidé de passer à l'étape suivante. « Je pense que je suis prêt ?» lui ai-je dit, alors que nous étions assis ensemble dans le salon, le cœur battant d'anticipation. « Je veux que l'essayer. » Les yeux de Steve se sont écarquillés d'excitation et il a pris ma main dans la sienne, la serrant doucement. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il, la voix remplie d'excitation et d'inquiétude. Nous n'avons pas à précipiter quoi que ce soit. « Je suis sûre, » ai-je dit, sentant un sentiment de clarté m'envahir. « Je veux voir ce que c'est, je te fais confiance et je sais que tu seras avec moi à chaque étape du chemin. » Ce soir-là, nous avons commencé à planifier. Steve s'est adressé à une communauté discrète, qui s'adressait aux couples comme nous. Des personnes qui souhaitaient explorer de nouvelles dynamiques tout en maintenant la confiance et le respect dans leurs relations. Après quelques conversations, nous avons trouvé un groupe de 3 jeunes hommes qui étaient intéressés par l'expérience. Ils étaient respectueux, compréhensifs et impatients de nous rencontrer dans un cadre sûr et confortable. La nuit est enfin arrivée
et j'étais un paquet de nerfs et d'excitation, alors que nous nous préparions pour la rencontre. Steve était à mes côtés tout le temps, me rassurant, me rappelant que j'avais le contrôle et qu'il s'agissait de mon plaisir et de notre connexion. Les 3 jeunes hommes sont arrivés, chacun respectueux et charmant à sa manière. Ils avaient à peu près mon âge, confiants mais pas arrogants, clairement excités, mais pas insistants. Les jeunes hommes étaient attentifs à suivre mon exemple, et j'ai ressenti un sentiment de contrôle que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Chaque contact, chaque baiser, chaque instant était l'exploration de quelque chose de nouveau, quelque chose que nous avions créé ensemble. La présence de Steve a ajouté une couche d'intimité à laquelle je ne m'attendais pas. Il ne s'agissait pas seulement de l'expérience physique, mais aussi du lien émotionnel que nous construisions à travers tout cela. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les frontières entre le plaisir et la confiance s'estompaient d'une manière qui semblait libératrice. Je pouvais voir la joie dans les yeux de Steve, la façon dont il me regardait avec fierté et admiration. Et cela me faisait me sentir belle, désirée et puissante. Leurs lèvres ont voyagé de mon front jusqu'à ma poitrine, puis à mes jambes. Chaque baiser était lent, délibéré, rempli de tendresse. J'ai fermé les yeux, m'abandonnant à la sensation de leurs lèvres sur ma peau, à la chaleur de leur corps pressé contre le mien. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont ils m'ont touchée. Plus intense, plus passionné, comme s'ils savouraient chaque instant. Les baisers s'approfondissaient, la langue d'un des jeunes hommes taquinant la mienne, et je pouvais sentir le feu entre nous grandir à chaque seconde. Mes mains se frayèrent un chemin vers sa poitrine, sentant la fermeté de son corps sous le bout de mes doigts. J'ai laissé échapper un doux gémissement, incapable de contrôler la façon dont mon corps y réagissait. C'était comme si rien d'autre n'avait d'importance à ce moment-là. Juste nous 4 perdus dans l'intensité de la connexion que nous avions créée. Ils étaient tous intimes avec moi, leur ordonnant de le faire plus fort. C'était une soirée tranquille lorsque mon mari, Steve, et moi, nous sommes assis dans notre salon. Nous étions mariés depuis 10 ans, et bien que notre relation ait été aimante et solidaire, quelque chose avait changé récemment. Steve était devenu plus ouvert sur ses désirs, partageant des fantasmes qu'il avait gardés cachés pendant des années. Au début, j'ai été surpris par sa vulnérabilité soudaine, mais je me suis vite rendu compte que ces conversations nous rapprochaient. Ils ont ouvert une porte vers un niveau de confiance plus profond, où nous pouvions explorer nos désirs ensemble sans jugement ni peur. Un soir, après le dîner, Steve m'a regardé avec une expression sérieuse. Il était resté silencieux toute la soirée, et je pouvais dire qu'il avait quelque chose en tête. Je lui tendis la main, posant doucement ma main sur son genou. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» j'ai demandé, ma voix douce mais curieuse. Il a pris une profonde inspiration, ses yeux rencontrant les miens avec une intensité qui m'a fait battre le cœur. « J'ai pensé à quelque chose », commença-t-il lentement, choisissant ses mots avec soin. « J'ai eu ce fantasme, et je ne sais pas comment l'évoquer, mais je vous fais suffisamment confiance pour le partager. » Ces paroles ont piqué ma curiosité, mais m'ont aussi rendu légèrement nerveux. Nous avions partagé beaucoup de choses au fil des ans, mais je pouvais sentir que c'était quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. « J'ai pensé à ce que ce serait de te voir avec d'autres hommes, » a-t-il avoué, sa voix se réduisant à un murmure. « Pas un seul homme, mais plusieurs. Je ne sais pas pourquoi, mais l'idée de vous voir avec d'autres jeunes hommes m'excite d'une manière que je ne peux pas expliquer. » J'étais décontenancée, mon cœur sautant un battement à sa confession. Mon esprit s'est emballé pendant que je traitais ses mots, essayant de comprendre ce qu'il demandait. J'ai toujours su que Steve était aventureux, mais c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. L'idée d'être avec d'autres hommes pendant que mon mari regardait était quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant. Pourtant, alors que j'étais assis là,
Ces paroles ont commencé à éveiller quelque chose en moi. Une curiosité, une étincelle d'excitation que je ne pouvais pas nier. « Était-vous sérieux ?» demandai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu veux me voir avec d'autres hommes ?» Il hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Oui, je sais que ça allait aller étrange, mais c'est quelque chose dont j'ai rêvé pendant longtemps. Je veux vous voir vivre quelque chose de nouveau. Je veux voir le plaisir sur ton visage, sachant que c'est moi qui t'ai donné cette liberté. » Ces paroles m'ont fait frissonner et j'ai senti une chaleur monter en moi. Je ne savais pas trop quoi répondre, mais je pouvais dire que c'était quelque chose auquel il avait profondément réfléchi. Il n'y avait ni méchanceté, ni jalousie dans son ton, juste un pur désir, et un désir de partager quelque chose d'intime avec moi, d'une manière que nous n'avions jamais faite auparavant. « Mais pourquoi ?» demandai-je, la voix tremblante légèrement. « Pourquoi voudriez-vous cela ?» Il a souri doucement, tendant la main pour prendre ma main dans la sienne. « Parce que je t'aime, » a-t-il simplement dit. « Je veux te voir heureux, épanoui et excité d'une manière que je ne peux pas toujours te donner. Il ne s'agit pas d'être inadéquat. Il s'agit d'explorer quelque chose de nouveau ensemble, quelque chose qui pourrait tout faire nous rapprocher encore plus. » Son honnêteté et sa vulnérabilité m'ont touché d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Plus il parlait, plus je commençais à comprendre d'où il venait. Il ne s'agissait pas de le remplacer ou de chercher quelque chose en dehors de notre mariage. Il s'agissait d'approfondir notre connexion, d'explorer de nouvelles possibilités et d'embrasser nos désirs d'une manière qui nous semblait sûre et consensuelle. Je ne sais pas, ai-je hésité, l'esprit toujours grouillant. Je n'ai jamais pensé à quelque chose comme ça auparavant. Et ce n'est pas grave, m'a-t-il rassuré. Je ne vous demande pas de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Je voulais juste partager cela avec vous, pour être ouvert sur ce que je ressens. Si ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Mais si vous êtes curieux, nous pourrions en parler davantage. Je l'ai regardé dans les yeux, à la recherche du moindre signe de doute ou d'hésitation. Mais tout ce que j'ai vu, c'est de l'amour et de la confiance. Il me donnait la liberté d'explorer ce fantasme avec lui, sans pression ni attente. Et même si l'idée m'a choquée au début, je ne pouvais pas nier qu'une partie de moi était intriguée, curieuse de savoir ce que cela allait ressentir, comment cela changerait les choses entre nous. « À quoi cela ressemblerait-il » demandai-je, d'une voix douce mais ferme. « Si nous faisions cela, à quoi cela ressemblerait-il » Les yeux de Steve se sont illuminés à ma question, et j'ai pu voir l'excitation monter en lui. « Cela pourrait être ce que vous voulez que ce soit », a-t-il déclaré. « Nous pourrions prendre notre temps, trouver les bonnes personnes, et nous assurer que tout le monde est à l'aise. Vous seriez en contrôle tout le temps. Je serais juste là à regarder, à en profiter avec vous. » Ces paroles ont peint une image dans mon esprit, une image à la fois palpitante et terrifiante. L'idée d'être avec d'autres jeunes hommes pendant que mon mari regardait était chaude et quelque chose que je n'aurais jamais imaginé envisager. Mais maintenant, alors que j'étais assis là avec lui, l'idée ne semblait plus aussi farfelue qu'elle l'avait été auparavant. En fait, cela commençait à m'exciter d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Comment pourrions-nous faire quelque chose comme ça ? J'ai demandé, essayant toujours de comprendre la logistique de tout cela. Steve a souri, visiblement soulagé que je sois ouvert à la conversation. « Nous trouverions des gens qui s'intéressent à la même chose, » a-t-il expliqué. « Il existe des moyens de rencontrer des couples ou des personnes qui apprécient ce genre d'expérience. Tout est question de communication, de confiance et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. » J'ai hoché la tête lentement, absorbant ces mots. C'était un tout nouveau monde qu'il m'introduisait. Un monde d'exploration ouverte, de repousser les limites d'une manière que je n'avais jamais envisagée auparavant. Et pourtant, aussi écrasant que cela puisse être,
Il y avait quelque chose d'indéniablement excitant à ce sujet. « D'accord, » ai-je finalement dit, la voix ferme. « Parlons-en davantage. Je ne dis pas encore oui, mais je suis ouvert à l'idée d'explorer. » Le visage de Steve s'est illuminé d'un sourire, et il s'est penché pour m'embrasser doucement sur les lèvres. « C'est tout ce que je pouvais demander, » a-t-il murmuré contre ma peau. « Nous allons y aller doucement, à votre rythme. Je veux juste que vous sachiez que, quoi qu'il arrive, je suis toujours là avec vous. » Au cours des semaines suivantes, la conversation s'est poursuivie. Nous avons parlé des limites, de ce avec quoi nous étions tous les deux à l'aise et de la façon dont nous allions naviguer ensemble sur ce nouveau territoire. Steve était patient, ne me poussant jamais à aller plus vite que je n'étais prête à le faire, et son respect marqué pour mes sentiments ne faisait que me rendre plus curieux de cette possibilité. Un soir, après des semaines de discussion, j'ai finalement décidé de passer à l'étape suivante. « Je pense que je suis prêt », lui ai-je dit, alors que nous étions assis ensemble dans le salon, le cœur battant d'anticipation. « Je veux l'essayer. » Les yeux de Steve se sont écarquillés d'excitation et il a pris ma main dans la sienne, la serrant doucement. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il, la voix remplie d'excitation et d'inquiétude. « Nous n'avons pas à précipiter quoi que ce soit. »« Je suis sûre, » ai-je dit, sentant un sentiment de clarté m'envahir. « Je veux voir ce que c'est. Je te fais confiance et je sais que tu seras avec moi à chaque étape du chemin. » Ce soir-là, nous avons commencé à planifier. Steve s'est adressé à une communauté discrète qui s'adressait aux couples comme nous, des personnes qui souhaitaient explorer de nouvelles dynamiques tout en maintenant la confiance et le respect dans leurs relations. Après quelques conversations, nous avons trouvé un groupe de 3 jeunes hommes qui étaient intéressés par l'expérience. Ils étaient respectueux, compréhensifs et impatients de nous rencontrer dans un cadre sûr et confortable. La nuit est enfin arrivée et j'étais un paquet de nerfs et d'excitation alors que nous nous préparions pour la rencontre. Steve était à mes côtés tout le temps, me rassurant, me rappelant que j'avais le contrôle et qu'il s'agissait de mon plaisir et de notre connexion. Les 3 jeunes hommes sont arrivés, chacun respectueux et charmant à sa manière. Ils avaient à peu près mon âge, confiants mais pas arrogants, clairement excités mais pas insistants. Les jeunes hommes étaient attentifs à suivre mon exemple, et j'ai ressenti un sentiment de contrôle que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Chaque contact, chaque baiser, chaque instant était l'exploration de quelque chose de nouveau, quelque chose que nous avions créé ensemble. La présence de Steve a ajouté une couche d'intimité à laquelle je ne m'attendais pas. Il ne s'agissait pas seulement de l'expérience physique, mais aussi du lien émotionnel que nous construisions à travers tout cela. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les frontières entre le plaisir et la confiance s'estompaient d'une manière qui semblait libératrice. Je pouvais voir la joie dans les yeux de Steve, la façon dont il me regardait avec fierté et admiration, et cela me faisait me sentir belle, désirée et puissante. Leurs lèvres ont voyagé de mon front jusqu'à ma poitrine, puis à mes jambes. Chaque baiser était lent, délibéré, rempli de tendresse. J'ai fermé les yeux, m'abandonnant à la sensation de leurs lèvres sur ma peau, à la chaleur de leur corps pressé contre le mien. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont ils m'ont touchée, plus intense, plus passionné, comme s'ils savouraient chaque instant. Les baisers se sont approfondis, la langue d'un des jeunes hommes taquinant la mienne, et je pouvais sentir le feu entre nous grandir à chaque seconde. Mes mains se frayèrent un chemin vers sa poitrine, sentant la fermeté de son corps sous le bout de mes doigts. J'ai laissé l'échapper un doux gémissement, incapable de contrôler la façon dont mon corps y réagissait. Ils étaient tous intimes avec moi, leur ordonnant de le faire plus fort. J'étais sur mon lit, absorbant la sensation de plusieurs corps qui m'entouraient, explorant chaque centimètre de ma peau. Les sons de plaisir remplissaient la pièce, se mêlant à mes gémissements,
alors qu'ils continuaient à m'embrasser et à me caresser. Leurs mains parcouraient librement mon corps, allumant en moi un feu que je n'avais jamais ressenti auparavant. Chaque contact me faisait frissonner et je pouvais sentir la chaleur s'accumuler dans mon cœur, aspirant à plus. L'un des jeunes hommes, ses cheveux noirs tombant sur son front, s'est légèrement reculé pour me regarder dans les yeux. Il y avait une étincelle de malice et de désir dans son regard, alors qu'il se penchait plus près, effleurant ses lèvres contre les miennes avec une douceur taquine. J'ai répondu avec empressement, approfondissant le baiser, nos langues dansant ensemble dans un rythme à la fois exaltant et enivrant. Autour de nous, les deux autres jeunes hommes continuaient à explorer. L'un traînait des baisers le long de mon cou, ses lèvres effleurant ma peau, tandis que l'autre se pressait contre mon côté, murmurant de doux mots d'encouragement. Leurs voix se sont mélangées, créant une symphonie d'excitation qui a exacerbé mes sens. « Tu es si belle !» a murmuré l'un d'eux, son souffle chaud contre mon oreille, envoyant une autre vague de plaisir à travers moi. Alors que leurs baisers devenaient plus audacieux, je me suis complètement abandonnée à l'expérience. Je me sentais vivant, chaque terminaison nerveuse picotant d'anticipation. Leurs mains ont trouvé mes courbes, explorant les doux contours de mon corps, comme si elles mémorisaient chaque centimètre de moi. Je pouvais sentir mon souffle s'accélérer, mon cœur s'emballer, perdu dans l'instant alors qu'ils me prodiguaient chacun leur attention à tour de rôle. Je pouvais voir Steve du coin de l'œil, qui me regardait avec une expression de crainte et d'excitation. Sa présence m'a ancrée, m'a rappelé qu'il s'agissait d'une expérience partagée, d'un voyage que nous faisions ensemble. Je me sentais puissante, sachant qu'il soutenait pleinement mon plaisir et mon bonheur. J'ai tendu la main, mes doigts glissant sur la poitrine du jeune homme alors que je l'attirais plus près. La chaleur entre nous était palpable, et je pouvais sentir l'alchimie s'enflammer, alors que nous nous perdions dans le rythme du moment. J'ai laissé échapper un léger halètement lorsque l'un des hommes a de nouveau capturé mes lèvres, ses mains glissant le long de ma taille, m'attirant plus près. « Lâche prise !» insista-t-il doucement, les yeux pétillants de désir. « Nous sommes là pour vous. Profitez-en. » Et j'ai profité. Je l'ai fait. Les limites de mes inhibitions se sont estompées à mesure que je devenais enveloppée de leur chaleur et de leur attention. Mon corps réagissait instinctivement à leurs caresses, comme ils semblaient savoir exactement ce dont j'avais envie. Chaque baiser, chaque caresse me poussait plus près du bord de l'extase. Leurs mains s'entrelaquaient aux miennes, me guidaient, m'amenant à explorer des sensations dont je n'avais osé que rêver. Alors qu'ils travaillaient ensemble, chacun à son tour pour adorer mon corps, je me sentais comme une déesse, élevée et adorée à ce moment-là. Le plaisir s'est construit comme une vague à l'intérieur de moi, s'écrasant sur chaque terminaison nerveuse, rendant difficile la pensée ou la respiration. Je me sentais au bord du gouffre et, dans un soupir désespéré, je me suis abandonnée aux vagues de plaisir qui me consumaient. Mon corps frissonna alors que j'atteignais mon apogée, le bonheur me submergeant à torrents, faisant écho à mes gémissements de satisfaction. À ce moment-là, tout le reste s'est évanoui. Chaque inquiétude, chaque hésitation, remplacée par une pure extase. J'étais libre, et je savais que cette expérience nous lierait tous d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Le lien que nous partagions était profond, et je pouvais le sentir s'approfondir à chaque moment que nous passions ensemble. Alors que les vagues de plaisir se retiraient, je me suis effondrée contre le lit, essoufflée et exaltée. Les jeunes hommes se penchèrent plus près, leur contact s'adoucissant, comme s'ils me donnaient un moment pour reprendre mon souffle. J'ai jeté un coup d'œil à Steve, et le sourire sur son visage était radieux, reflétant sa fierté et son enthousiasme pour moi. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, la voix pleine de chaleur. J'ai hoché la tête, toujours sur les répliques de mon orgasme, et je lui ai souri en retour, ressentant un mélange d'exaltation et de contentement. J'ai réalisé que j'avais franchi un seuil que je n'avais jamais imaginé franchir.
et cela m'a semblé libérateur. « Je vais plus que bien », ai-je répondu, la voix encore tremblante. C'était incroyable. Les jeunes hommes m'ont souri en retour, les yeux brillants de satisfaction. Ils semblaient se délecter de la connexion que nous avions forgée, et j'ai ressenti un sentiment de camaraderie inattendu, mais bienvenu. Au fur et à mesure que la soirée avançait, nous avons continué à nous explorer, rire et plaisir, se mêlant à mesure que nous naviguions sur ce nouveau territoire. Ce fut une soirée remplie de découvertes, d'intimité et d'un lien qui allait au-delà du physique. Quand nous nous sommes finalement séparés, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude pour l'expérience que nous avions partagée. Ce fut un voyage d'exploration, un voyage qui nous a rapprochés, Steve et moi. Alors que j'étais allongée dans mon lit, sentant la chaleur de son corps à côté du mien, je savais que notre relation s'était transformée en quelque chose de plus riche et de plus profond, plein de possibilités et de désirs partagés. Dans les jours qui ont suivi, nous avons souvent parlé de l'expérience, chaque conversation approfondissant notre connexion. Nous en avons appris davantage sur les fantasmes et les désirs de l'autre, et je me suis sentie plus forte que jamais pour embrasser ma sexualité. La nuit m'avait ouvert une porte, et j'étais impatient de voir où elle nous mènerait ensuite.